Voilà. Bonjour tout le monde. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Amandine avec ma petite apprentie Malicia. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le petit Turbo Top qui en plus cette semaine, enfin ce week-end je devrais même dire, est en promotion avec le shaker que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc une promo qui vaut vraiment le coup. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, allez juste sur ma page, il y a toutes les infos qui sont données. Voilà, donc aujourd'hui, présentation du petit Turbo Top. On va faire des chaussons aux pommes et on va faire un cake salé aux légumes avec une recette de base de gâteau au yaourt. Sauf qu'au lieu du sucre, on mettra du sel. Voilà. Donc on va commencer donc par le chausson aux pommes. Donc tout simple. Une pâte feuilletée. Donc moi j'ai pris une pâte feuilletée rectangulaire que j'ai coupée en deux pour avoir du coup deux pâtes carrées. C'est plus facile. Après si vous voulez prendre une pâte ronde, mettre votre bol pour avoir des ronds, c'est parfaitement faisable. Moi je trouvais que c'était plus simple comme ça, donc je fais au plus facile pour moi. Donc on commence par prendre les pommes. Donc moi j'ai un pelle pomme, donc je me casse pas la tête. Voilà, on pèle nos pommes. Et ensuite, on les mettra tout simplement dans le Turbo Top pour faire des petits morceaux de pommes qui viendront ensuite au micro-ondes avec un petit peu de sucre pour les préchauffer légèrement. Voilà, donc comme ça, on enlève tout ça. Hop. Donc l'avantage d'avoir fait au pelle-pomme, c'est que du coup, la pomme est déjà légèrement coupée et ça facilite un petit peu l'aide pour le Turbo Top. Donc très facile, on met nos pommes dans le Turbo Top. On met le couvercle, il faut bien éparpiller les pommes. On met notre couvercle et il n'y a plus qu'à tirer. Non mais t'as pas besoin pour tirer, t'as pas besoin de ça pour tirer. Allez, et on tire. Et on tire fort, voilà, on tire plusieurs fois. Tu peux y aller, on fait des petits morceaux pour le chausson de pomme. Voilà, bon, arrête-toi. Laisse-moi passer, qu'on puisse regarder ce que ça donne. Donc, là, j'ai une pomme dedans et on a des tout petits morceaux. Donc en fait, plus on va tirer sur la ficelle et plus les morceaux vont être plus petits. Donc là, on a déjà fait une pomme. Hop, on enlève le plus gros. De toute façon, on va mettre la deuxième. On ramasse aussi. Hop, on met la deuxième dedans. Tu fais de nouveau la ficelle ou c'est moi? Moi. C'est toi? On met toute la pomme à l'intérieur. Hop. Est-ce que je l'ai bien fermé? Non, voilà. Et voilà, une fois que c'est bien fermé, on recommence. On ouvre, on met dans le petit saladier. Comment on fait? T'arrives pas à l'ouvrir? Alors, on l'ouvre. Il faut juste tourner. Moi qui mets. Et, ah oui, je l'ai tourné à l'envers. Et on lève. Ah, là, il y a une pomme qui n'a pas été coupée. On va la mettre de côté, c'est pas grave. Voilà, on met tout dedans. Alors, attention à la lame, tout pas, parce que c'est très coupant. Hop, voilà. Le couvercle. Et voilà. On met le couvercle et on micro-ondes. Non, t'as oublié quelque chose avant le couvercle. Quoi? Qu'est-ce qu'on met dessus? Alors, on met tout simplement 2 cuillères à soupe de cassonade pour avoir un petit peu de sucre. La cassonade étant meilleure que le sucre blanc, on le choisit de préférence. Après, le sucre blanc va très bien aussi. Voilà, je mets juste 2 petites cuillères à soupe de sucre cassonade, le couvercle de mon micro-cook et on va le mettre 30 secondes au micro-ondes. Attention, tu marches. C'est quoi?
fois. Donc pendant ce temps-là, je vais rincer notre Turbo Top pour tout à l'heure. Une seule fois, tu appuies. Parce qu'on en aura besoin pour la recette suivante. Hop, voilà. Je vais prendre ma pâte feuilletée. Donc pour l'instant, je l'ai préparée sur 2 plaques, mais je les mettrai sur une seule ensuite. Et le four, je l'ai préchauffé à 200 degrés. Donc maintenant, voilà, on attend juste que le micro-ondes sonne pour voir si nos pommes ont déjà légèrement fait fondre le sucre en fait. Hop là. Voilà, alors. Donc on va mélanger un petit peu et je pense qu'on va le remettre 30 secondes au micro-ondes parce que le sucre n'a pas énormément fondu. Donc voilà, on le remet. Hop. Fermez bien. 30 secondes, c'est moi ou c'est toi? Moi. Toi? Allez, 30 secondes dans le micro-ondes. Pendant que ça chauffe, ce que vous pouvez déjà faire, c'est préparer la dorure. Donc là, moi, je l'ai préparée à l'avance. Donc un jaune d'œuf avec une petite pointe de lait et pareil, un petit peu de sucre pour que ça caramélise légèrement sur votre petit chausson aux pommes. Donc voilà. Ce que j'ai déjà fait aussi, c'est que j'ai déjà préparé mes plaques pour tout à l'heure, pour le gâteau au yaourt aux légumes. Donc en fait, j'ai choisi cette semaine de vous présenter les petits moules en ballon de foot, étant donné que c'est la promo qui se termine dimanche. Donc voilà, nos petits moules sont lavés, puisqu'il faut toujours, enfin laver, il faut toujours rincer un petit peu les moules. Donc ils sont déjà rincés sur une grille qui est en dehors du four, puisqu'il ne faut jamais mettre du silicone sur une plaque chaude. Voilà, super, ça a bien fondu. Donc là, on va mettre un petit peu sur chacune des pâtes pour qu'on puisse ensuite les replier. Là, il faut en mettre un peu plus quand même. Hein. Au milieu, non, au milieu, parce qu'on va les replier ensuite. Allez, attends, je le fais comme ça, on va un peu plus vite. Parce que je crois que les gens, ils n'ont pas envie d'attendre 3 ans qu'on ait fini de faire un chausson aux pommes. Donc voilà, on met les petites pommes. Voilà, on a partagé notre pomme avec notre sucre sur nos pâtes feuilletées, que l'on plie du coup forcément en 2, puisque moi j'ai fait un carré, donc c'est plus facile. On les plie en 2. Ce qu'on vient faire... Non, je crois pas, le four c'est moi. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient prendre une fourchette et tout le tour, pour bien la souder, on va faire des petits pics comme ça. Tu veux le faire? Donc on appuie juste avec le bout de la fourchette, ça donnera une décoration et en même temps ça soudera la pâte. Il faut bien appuyer fort par contre. Hein. Hop, on tourne, on appuie fort. Ah bon, d'accord, là elle veut pas. Oh, attends, Alicia. Parce que je crois qu'il y a un souci là. Il veut pas. Voilà, le truc c'est qu'il faut appuyer. Il faut pas... Regarde, Alicia. Tu vois, on appuie et on lève la fourchette. Si on tire, forcément, tu vois, ça casse la pâte. C'est pas grave. Mais il faut juste... Ça s'arrête plus de sonner. Il faut juste appuyer légèrement. Donc là, on va faire de la place sur l'autre plaque pour pouvoir poser celle-ci. Et on va faire pareil avec le deuxième chausson. Et après, il nous suffira de les dorer et de les mettre au four. Hop, voilà. C'est toi qui mets l'œuf dessus? Hop. Là, celui-là, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai le bord de la plaque qui m'embête. Voilà, alors, on dore. On dort? Oui, ça s'appelle dorer. Tiens bien le pot parce que le pinceau, il est lourd. Tiens le pot, voilà. Et on met dessus partout pour que ça rende joli et que ça fasse brillant. Et ensuite, il faudra le mettre une vingtaine de minutes au four à 200 degrés. Si vous voyez que c'est avant, c'est cuit, vous pouvez le sortir. Si vous voyez que ça manque un peu, évidemment, vous le laissez encore un petit peu. Mais généralement, une vingtaine de minutes, ça suffit. Allez, on se dépêche, Maïsia. Il y a des gens, ils vont pas attendre que tu finisses. Voilà. On met le deuxième, on en met bien partout. Et après, tu peux tout mettre dans l'évier, on aura fini avec ça. D'accord?
Bien partout, partout, hein. Attends, passe le pinceau parce qu'il y a des endroits que tu as oubliés. Regarde là. Tout là, il n'y a pas du tout. Pouf, 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 pouf. Tu vois, là, il faut en mettre partout. Ah, mais c'est parce que là, tu vois pas bien, en fait, tu es trop basse. Voilà. Hop. Et maintenant, on le met au four. Donc ça, on met dans l'évier. Et on va préparer maintenant. On prépare quoi? Les cakes salés. Les cakes salés. Donc ça, on enlève aussi. Hop. Voilà, le cake salé. Oui, donc dans nos fameux moules en forme de ballon de foot. Alors, pour cela, je vais utiliser le Speedy Chef. C'est moi qui tourne. C'est toi qui tourne, c'est toi qui mets. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre les ingrédients liquides. Donc on va y mettre les œufs. Donc là, j'en ai 2. 2 œufs. De l'huile. Non mais mets-le dedans. Voilà. Donc forcément, comme c'est un gâteau au yaourt, bah, c'est le pot de yaourt qui sert pour faire référence de dosage. Donc un demi-pot d'huile. Donc moi, c'est de l'huile de colza. Tu le mets dans l'évier. Un pot de yaourt. Donc forcément, un pot de yaourt en verre puisque ce sont des yaourts maison. Donc du coup, bah, ce ne sont pas des pots en plastique. Voilà. On met tout le yaourt dedans. Santé. Merci. Attends, il y en a encore. Il y en a encore. On prend tout le yaourt. Sinon, après, on est embêté. Voilà. Ensuite, on va venir y mettre la farine. Donc là, il y a 3 pots de farine. Hop. La levure. Un petit sachet de levure. Et forcément, comme c'est un cake salé, j'ai déjà préparé dans un petit pot du sel. Je ne sais pas si vous arrivez à voir du coup. Du sel, du poivre et un petit peu de muscade. Voilà, tu mets tout dedans et on va déjà mélanger ça. Et on s'occupe des légumes juste après. Voilà. Alors, étant donné que c'est une pâte un peu épaisse et que j'ai la chance d'avoir le nouveau Speedy Chef, on va tout de suite le mettre sur 2. Parce que sur 1, la pâte va être trop épaisse et ça finira très vite par ne plus vouloir tourner. C'est quoi ça? Ça, on n'a pas besoin. Donc là, on met la main bien dessus. Et on tourne. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'aides? Oula. Vas-y, je te le tiens et toi tu tournes. Oh, c'est dur. Attends, là on va peut-être le prendre le réhausseur. Tu seras plus haute, ce sera plus simple. Hop, attention. Voilà, vas-y, monte dessus. Tu tiens bien le Speedy Chef et tu tournes. Dans l'autre sens. Voilà. Ça va aller ou tu veux que je t'aide? Ça va aller. Oh, vrai. Attends, prête un peu. T'as la force. Donc voilà, on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc on a déjà une belle pâte. Donc là, on va enlever le couvercle, parce que là, du coup, lui, on n'en aura plus besoin, puisqu'après, on va juste y ajouter les légumes. Pour pouvoir mettre notre cake salé au four ensuite. Et donc, c'est pour ça qu'on va reprendre maintenant notre Turbo Top, donc, qui, je le rappelle, est en promo cette semaine avec le shaker. Hop, donc on va prendre le Turbo Top. Là, moi, j'ai déjà préparé 3 légumes. J'ai pris des aubergines, des courgettes, des poivrons. Et donc, on les met dans le Turbo Top. Si vous voulez faire séparément, vous pouvez. Si vous voulez les mélanger, vous pouvez aussi. Voilà, on met dedans. Il faut les couper un petit peu pour aider le Turbo Top, parce que si vous laissez des morceaux, forcément, il va avoir un petit peu de mal. Voilà. T'as déjà mis tous les poivrons? Ok. Donc là, hop, et on commence et on tire. Oh. Par contre, non. La ficelle, elle doit rester droite. Hop. Non, droite. Pas en l'air. Droite, Malicia. Sinon, tu vas user la ficelle. Voilà, très bien. Arrête-toi. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des tout petits morceaux non plus. Voilà. Donc là, on a des petits morceaux de poivron. Bon, du coup, rouge sur rouge, c'est un petit peu difficile à voir. Qu'on va mettre dans notre pâte. Maintenant, on va faire la même chose avec des courgettes, des pommes et des aubergines. Allez, mets dedans. On s'en fiche si c'est collé. De toute façon, ça va être coupé. On met tout.
Ça, attends, on va enlever quelques courgettes, on va mettre quelques aubergines, parce que j'ai un peu peur que ça fasse beaucoup de légumes. C'est vrai que j'avoue que j'ai pas vérifié les quantités. J'ai pris, j'ai coupé. Hop, voilà, comme ça on regarde ce que ça donne et si ça suffit, on s'arrêtera là. Allez, vas-y, tu recommences, tu tiens bien et tu tires droit, pas en l'air. Vas-y, tire fort. Attention, regarde là où est ton pouce, tu vas te couper avec le feu. Tourne ta main, mets-la bien dessus, comme ça, voilà. Et vas-y, tire. Hop. Allez, lâche, lâche, il y a quelque chose qui coince. Lâche, lâche tout. Allez, on regarde ce que ça donne. Il y a effectivement quelque chose qui coince. Il y a un petit légume qui ne veut pas. Hop. On va regarder. Voilà. Donc on fait des petits morceaux de nouveau comme avant. Voilà, donc comme ça suffit largement. Que l'on met dans le Speedy Chef. Donc là, on va déjà mélanger, voir ce qu'on a comme quantité de légumes et s'il faut qu'on en rajoute. Hop. Miam, miam. Alors, est-ce qu'il faut qu'on en rajoute ou est-ce que ça suffit? On peut en rajouter encore un petit peu. Vas-y, tu peux refaire une petite lancée de légumes. Hop. Mets les aubergines. Parce qu'aux courgettes, on a déjà mis tout plein. Voilà. Tu le remplis et une fois que c'est rempli, ce sera bon. C'est bon? Bah, Alice, tu regardes pas chaque légume, tu mets dedans. Et on met pas les dents dans la bouche. Voilà, et on recommence. Donc on tire droit. D'accord? Si tu tires droit, ça ira tout seul. Ouais, c'est parce que t'es pas droite. On tire droit. Hop. Hop. Et on regarde ce que ça donne. Et voilà, nickel. On a nos petits morceaux de légumes. Tu veux faire les derniers qui restent? Oui, non? Oui? Allez, vas-y. Le but, c'est de ne pas les mettre par terre. Ça pousse plus. Hein. Ceux-là, c'est fini. Ils pousseront plus. D'accord? Allez, ça on met dans les pieds. On n'a pas besoin. Comme ça, ça ne nous embête pas. Alors. Ouais, super. Mais reste droite. Faut pas monter le bras. Voilà, super. Continue, c'est très bien. Allez, encore 2-3 fois, ça devrait être. Et voilà. Alors voilà, donc nos derniers petits légumes sont prêts. On finit de les mettre dans le Speedy Chef. Sans la lame, c'est mieux. Pourquoi tu cries? Pas besoin de crier. Ben, c'est moi qui les fais tomber maintenant les légumes. Allez, voilà. Donc tu descends s'il te plaît. Hop, voilà. Donc on mélange bien nos légumes dans la pâte. Malicia. Hop, voilà, donc vous voyez, on a plein de légumes dans notre pâte. Ce qui va donner quelque chose de super onctueux, puisque les légumes perdent un petit peu de jus, donc ça donne quelque chose de vraiment bien. Donc là, donc, comme je disais, on prend notre grille avec nos moules dessus, puisque la grille ne doit pas être chaude pour les moules en silicone. Et on va tout simplement mettre un petit peu de pâte aux 3/4 dans nos petits ballons de foot. Tu voulais faire, c'est ça? Allez, vas-y. Attends, je vais te donner une cuillère, ce sera plus facile pour toi. Hop, tu prends la cuillère. Vas-y, tu remplis aux 3/4, pas complet. Hein. D'accord? Oui, parce que ça gonfle. Quoi? Allez, aux 3/4. Aux 3/4. Tu peux pousser avec ça pour t'aider. Regarde, avec la maryse. Hop, tu peux encore en mettre un petit peu. Et une fois que nos petits... Encore un peu là-bas. Que nos petits moules seront pleins, nous pourrons les mettre au four à peu près entre 25 minutes et une demi-heure. Donc ça, pareil, tout dépend des fours, de la cuisson que ça va donner. Et à 180 degrés. Je ne sais plus si je l'ai dit. Donc je disais 180 degrés, à peu près 20 minutes. 20-25 minutes. Une demi-heure grand max. Donc à vérifier.
toujours comme d'habitude avoir un œil dessus. Voilà. Donc si jamais vous avez envie des recettes, demandez-les, n'hésitez pas, hein, je les partagerai avec grand plaisir. On vous mettra aussi des photos de ce qu'aura donné nos petites recettes une fois terminées. Donc là, je vois déjà que les chaussons au corps ont déjà super bien gonflé. Je vais essayer de vous montrer ça pour que vous puissiez les voir. Je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, est-ce que je peux vous montrer les chaussons aux pommes? Voilà, donc, vous voyez dans le four, ils ont déjà super bien gonflé. Donc là, il leur manque plus beaucoup, on pourra les sortir. Ils ont bien coloré, bien gonflé. Donc là, on est super, super sur la recette. Donc là, on finit de faire nos petits moules de ballons. Et ensuite, on mettra donc tout ça dans le four. Voilà, bah écoutez, j'espère que les recettes vous ont plu, que nous avons pu vous donner envie d'utiliser ce petit Turbo Top, qui franchement est super utile. Hein. Moi, je l'utilise très régulièrement quand je dois faire des oignons, quand je dois faire des échalotes, quand je dois faire de l'ail. Donc c'est quelque chose qui est vraiment au quotidien présent dans ma cuisine. Et donc, n'hésitez surtout pas, profitez encore de la promo qu'il y a ce week-end pour pouvoir l'acheter un petit peu moins cher. Si déjà on peut essayer. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis à me dire ce que vous en avez pensé. Gros bisous à tous, au revoir!